Je voulais partager avec vous comment se lancer dans la culture du palmier à huile, l'itinéraire agronomique jusqu'à la production. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait se lancer dans la culture du palmier à huile? La culture du palmier à huile, c'est une culture ultra stratégique pour nous qui sommes dans le golfe du Guinée, pour nous qui sommes en Afrique. Le palmier à huile, c'est quoi? Le palmier à huile, le nom scientifique, c'est l'Elias guinéci. Donc, le palmier à huile tire ses origines en Afrique. Donc, c'est originaire d'Afrique, du golfe du Guinée. Donc, c'est un palmier, hein. C'est dans la famille des cocotiers. L'Elias guinéci, c'est de la famille des cocotiers, des dattiers. Donc, le palmier à huile, ça produit le fruit qui sont les noix, et ça donne des régimes. Donc, pour celui ou celle qui aimerait se lancer dans la culture du palmier à huile, ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'itinéraire agronomique, on passe par la pépinière, il y a une phase de pépinière, de pré-pépinière, de piquetage, de trouaison, de planting, et ça ensuite comme ça tel que l'entretien. Donc, il faut savoir ici que si vous voulez vous lancer dans la culture du palmier à huile, il faut déjà d'abord faire le choix de la zone agroécologique. Donc, le palmier, ça pousse dans les tropiques. Donc, ça pousse en Asie du Sud-Ouest, en Afrique, en Amérique du Sud. Donc, ça ne s'épanouit pas bien dans les zones tempérées, donc là où il fait froid. Donc, comme j'ai dit, le palmier à huile, c'est une culture originaire d'Afrique. Donc, c'est une des cultures aussi qui produit la plus à l'hectare. Donc, quand on parle de cultures oléagineuses, donc tout ce qui est oléagineux, c'est des graines. Hein. Tout ce qui est graines, maïs, arachide, colza, tournesol, tout ce qui est graines. En termes de production, le palmier à huile produit plus que toutes ces huiles oléagineuses. Donc tout ce qui est soja, tout ce qui est huile d'olive, le palmier à huile produit plus que toutes ces cultures-là. Donc à l'hectare, on a comme ça 24 tonnes de matière fraîche. Donc 24 tonnes de matière fraîche et 4000 litres d'huile. Donc 4000 litres d'huile, c'est 4 tonnes. Hein. Donc ce que j'amène là, c'est ma production. Et que je suis revenu du pays avec. Et on a déjà commencé à consommer. On a mangé le bon coq. Donc l'hectare comme ça, on a 4000 litres d'huile rouge. Ça, c'est non raffiné, c'est la meilleure, ça. Et en termes de nutriments, c'est énormément riche. Donc ça a comme ça énormément de nutriments, c'est antioxydant, ça a du bêta-carotène pour la vue et tout. Donc c'est très très riche. Et c'est l'une des huiles qui est aujourd'hui incontournable dans toutes les industries. Que ce soit dans l'industrie alimentaire, on retrouve de l'huile de palme partout. Dans les confiseries, dans les gâteaux, dans les pâtisseries, dans l'alimentation. Et c'est cette huile-là aussi, elle est tellement riche qu'elle a des substances aussi qui se rapprochent au lait maternel. Donc c'est une huile aussi qu'on retrouve beaucoup plus aussi dans les laits infantiles parce que ça a des caractéristiques qui se rapprochent du lait maternel. Donc sur le plan aussi économique, il faut savoir que l'huile de palme, celui qui se lance dans la culture d'huile de palme, c'est hautement rentable sur le plan économique. On peut l'utiliser aussi dans les industries telles que là. Je vais dire des biocarburants. Quand on sait aujourd'hui que la guerre est sur le pétrole, la guerre est sur les énergies, et quand on voit toutes les contraintes, les difficultés qu'on a à aller extraire les énergies fossiles, donc l'huile de palme aujourd'hui, c'est beaucoup d'industriels, beaucoup des États ont un regard très porté sur l'huile de palme. Donc l'huile de palme peut aujourd'hui bien substituer au pétrole. Et ça va être une énergie telle que verte. Quand on sait aujourd'hui que la guerre, c'est sur le plan énergétique. Et quand on sait aussi qu'aujourd'hui, l'autre combat, c'est d'éviter telle que la pollution. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous que le réchauffement climatique est dû à notre mode de consommation. Et le réchauffement climatique est dû beaucoup plus à l'utilisation des énergies fossiles. Donc l'huile de palme peut combler drastiquement, c'est-à-dire que justement,
notre dépendance en termes d'énergie fossile. Donc, une fois que j'ai brossé ceci, si on veut se lancer dans la culture du palmier à huile, comme j'ai dit, l'itinéraire agronomique, ce qu'il faudrait savoir, c'est la zone agroécologique, c'est la zone des tropiques. Le palmier à huile est originaire d'Afrique, donc ça, c'est une culture qui est coriace. Il faudrait aussi savoir que le palmier à huile, nos ancêtres les récoltaient depuis la nuit des temps de façon sauvage. Donc on avait comme ça des variétés dont on appelait Pesifera, les variétés mâles, qui avaient une grosse coque et très peu de chair, et les variétés Dura, qu'on va dire variétés femelles, qui avaient beaucoup de chair. Quand je dis chair, c'est la partie charnue rouge qui donne de l'huile, et très peu de coque. Donc, je fais exprès de préciser très peu de coque parce qu'il faut savoir que dans l'huile de palme, dans le palmier à huile ou la graine de palme, on extrait l'huile dans la partie charnue, et dans la coque, il y a une amande où on extrait l'huile de palmiste. Donc, j'ai dit le Pesifera, donc la variété mâle, qui produit peu et donne plutôt des gros noyaux et très peu de chair. La variété Dura, qui produit, donne beaucoup de chair et peu de noyaux, et donc peu d'amandes. Donc, nos scientifiques, donc, nos ingénieurs agronomes, donc, ont pu, par le biais de la science, faire des croisements entre la variété Pesifera et la variété Dura, ce qui nous a donné aujourd'hui un matériel végétal appelé variété Tenera. Donc la variété Tenera, c'est une variété hybride, donc un mélange de Pesifera et de Dura. C'est ce qui donne aujourd'hui une variété à haut rendement qui aujourd'hui apporte les résultats escomptés parce que ça nous donne beaucoup plus de chair et aussi la coque dans l'amande. Ça fait qu'on peut extraire de l'huile et on peut extraire l'huile de palmiste. Et avec la variété Dura, on a c'est-à-dire que la garantie, la certitude que lorsqu'on va produire cette variété-là, la plantation pourra produire, ou les palmiers pourront produire. Parce que n'oublie pas, je te dis en amont que la variété Pesifera, c'est une variété qui est mâle, qui ne produit pas. Donc tu peux comme ça avoir le malheur. Nos ancêtres, pourquoi ils n'ont pas fait des étendues de plantation? Parce que tu pouvais aller prélever comme ça les tout venants, on appelle tout venants, les plantules qui sont au champ, ou les graines que tu récoltes, les graines que tu vas faire la pépinière. Tu n'as pas la garantie de pouvoir avoir des graines pré-germées qui vont produire. Donc c'est pour ça aussi j'attire l'attention de faire très attention lorsque tu vas acheter ta pépinière. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de passer par des personnes qui s'y connaissent, les experts, les spécialistes comme nous, qui savent faire la part le choix de matériel végétal de qualité. Donc passer que par l'Institut de recherche chez nous au Cameroun qui est l'IRAD, qui produit les plants pré-germés de haute qualité, de faire très attention aussi d'aller acheter ces plants, en achetant ces plants au quartier, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a comme ça des pépiniéristes qui sont véreux, qui vont justement aller prélever les tout venants. Donc on va aller dans les plantations, prélever les plantules qui poussent, vont faire les pépinières, ou vont aller prendre des graines. Comme ça, c'est-à-dire que les tout venants dans la plantation, faire des pépinières. Et si vous n'êtes pas avisé, vous viendrez acheter ces graines-là, ces plantules-là, aller planter, et c'est au bout de 4 ans, 5 ans, que vous vous rendez compte que vous vous êtes fait flouer, on vous a vendu du matériel végétal de mauvaise qualité. Donc il faut savoir qu'on passe d'abord par la pépinière. Il y a une phase de pépinière qui va durer 8 à 12 mois. Après la pépinière, on passe par la phase de piquetage. Le piquetage permet ici de matérialiser, c'est-à-dire que les plants. Il faut savoir que pour 1 hectare de palmier, et déjà bien choisi déjà le site, le palmier, c'est-à-dire que si vous voulez faire dans la culture palmier, choisissez déjà un terrain qui est bien dessouché. Si c'est la forêt, vous dessouchez des arbres, vous enlevez les arbres. Choisissez un terrain bien plat. Évitez de planter dans les zones marécageuses.
Le type de sol, le palmier, c'est une plante coriace, hein, une plante qui est vivace, qui s'adapte bien sur tout type de sol. Éviter surtout les sols très sablonneux. Comme je dis, éviter d'aller planter les zones marécageuses. Mais maintenant, tout type de sol, les sols qui drainent bien, les sols qui sont riches en humus, sont les bienvenus. Donc, de préférence, un terrain bien plat. Bien plat, pourquoi? Parce que lors de la récolte, vous verrez que si vous faites le choix sur les terrains très pentus, accidentés, comme, je vais dire, les actions, les activités sont encore manuelles, en récoltant votre votre palmier, le régime, si le régime tombe, ça va rouler, ça peut aller vers les bas-fonds. Et lors de la manutention, ça sera pénible aux personnes qui vont porter, parce qu'il faut qu'on porte encore, c'est manuel comme j'ai dit, et ça va être pénible, parce que si ça va vers les bas-fonds, aller les chercher vers les bas-fonds à chaque fois, ça va être difficile. Donc, terrain bien plat. Donc, 1 hectare de palmier, lorsque vous faites bien votre piquetage, c'est 143 plants, selon la topologie du sol, ou 150 plants. Donc, une fois que vous avez fait le piquetage, vous passez à la phase de trouaison. Après la trouaison, c'est le planting. Vous plantez les 143 plants ou les 150 plants selon votre topologie du sol. Et l'idée ici, c'est le jeune plant. Je vous conseille de protéger le jeune plant. Protéger le jeune plant avec des grillages. Il y a des grillages spécifiques à protéger. Protéger les jeunes plants. Pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait afin d'éviter que les rongeurs ne viennent ravager les jeunes plants. Parce que quand c'est encore jeune, vous avez les rongeurs tels que les hérissons. Le hérisson peut venir comme ça décimer, c'est-à-dire que tout un hectare, même 2 hectares. On en a vu comme ça, c'est-à-dire que des hérissons venir décimer comme ça 2, 3, 4, 5 hectares. Donc, investir sur le grillage de protection. Et s'ensuit l'amendement. Vous allez amender avec les engrais organiques ou les engrais de synthèse. Quand le palmier est encore jeune, on a ce qu'on appelle les 20-10-10. C'est les amendements. Voilà. C'est des amendements de synthèse. Après, s'ensuit l'entretien, donc le saclage. Pendant que la plantation est encore très jeune, il sera préférable pour maintenir la plantation, c'est-à-dire que propre, et pouvoir survivre aussi, parce qu'il faut savoir que le palmier entre en production au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Vous pouvez commencer à cultiver. Il y a des cultures vivrières de votre choix. Ça peut être les graines de couche, ça peut être les ignames, ça peut être les macabos, les tarots. Vous associez les cultures dans les interlignes. Au bout de la 2e année, 2 ans et demi, 3 ans, ça commence à porter des fleurs. Ces fleurs vont produire des régimes. Les régimes, ça, c'est des récoltes qu'on appelle les récoltes juvéniles. On ne va pas que les prélever, les récolter. On va laisser pourrir que ces régimes sur le tronc. Et à cet âge-là, 2 ans, 3 ans et demi, le palmier est encore sensible. Donc, il y a des techniques à comment récolter. Donc, on ne va pas venir couper la palme. On va faire attention de ne pas prélever les palmes parce que les palmiers sont encore très jeunes. En fait, ne pas, je vais dire, stresser le jeune plant. Et au bout de la 4e année, on peut commencer à récolter. Il y a aussi des techniques de récolte. Et 4 ans, 5 ans, le palmier continue à produire. Et le palmier, à 8 ans, arrive à maturité. À 8 ans, ça arrive à maturité. Et pendant les 3, 4, 5 ans, 3 ans, 4 ans, il y a ce qu'on appelle, il y a des techniques qu'il faut maintenant produire. Le palmier, l'entretien va être l'élagage. L'élagage va consister à dégager les palmes. L'élagage, il y a le rond manuel et le palmier, une fois arrivé à 4 ans, 5 ans, ça commence à vous produire. Et après la phase de production, on passe maintenant à la phase de récolte, on passe à la phase de production. Donc, pour la production, je vais conseiller ici de produire nous-mêmes, c'est ce que nous produisons, excusez-moi la tautologie. Donc, lorsqu'on va à la phase de production, on a l'huile de palme, donc l'huile de palme qui est la rouge, l'huile de palme. On a
l'huile de palmiste. L'huile de palmiste, c'est les amandes de palmiste. On a la coque. Avec la coque, on peut faire le charbon écologique. On peut faire le charbon actif. On a les effluents. Donc le palmier à huile, c'est une huile bénie de Dieu. Vous voyez que c'est, comme je dis, cette huile-là, on la retrouve partout, dans tous les produits du quotidien. Même les produits que vous n'imaginez pas, l'huile de palme est dedans. Donc ça a un intérêt économique énorme. L'Indonésie et la Malaisie aujourd'hui, ces deux pays, à eux seuls, ravitaillent le monde à 85%. Et quand on se rend compte que l'Indonésie et la Malaisie sont venus prendre la technologie en Afrique, souvenez-vous, j'ai dit, le palmier à huile est originaire d'Afrique. Et il y a plus de 50 ans, nous étions les premiers producteurs. Mais aujourd'hui, nous sommes très loin en arrière. Quand je dis que le palmier à huile est originaire d'Afrique, on peut penser que c'est nous qui sommes les premiers producteurs. Non, nous ne sommes pas les premiers producteurs, nous sommes très loin en arrière. D'où l'intérêt pour nous d'aller produire massivement cette huile afin de venir impacter l'Afrique et redorer le blason de l'Afrique. Nous sommes déficitaires chaque année en termes d'huile de palme. Le Cameroun, que je maîtrise mieux, nous avons des déficits annuels comme ça chaque année de plus de 200 000 tonnes. Donc vous voyez que c'est un marché qui est énorme. Comme je dis, c'est la seule huile oléagineuse aujourd'hui qui puisse répondre aux besoins mondiaux. On prévoit les prévisions jusqu'en 2050, on sera plus de 9 milliards. Et il n'y a aucune huile aujourd'hui qui puisse aujourd'hui satisfaire les besoins mondiaux. Et il n'y a que l'huile de palme. C'est pour ça que c'est un marché aujourd'hui qui est ouvert. C'est un marché où, j'ai coutume à dire, dont la demande dépasse l'offre. C'est un business, je veux dire, dont on ne peut pas se passer. C'est un business sur lequel, si vous vous lancez, vous ne serez que gagnant. C'est un business de consommation. Donc, l'intérêt ici, pour chacun et chacune de nous, de se lancer dans cette culture, c'est de pouvoir assurer aussi, comme j'ai dit, une richesse générationnelle. C'est de se créer un patrimoine. Parce que ce qui est à noter, c'est que lorsque le palmier entre en production, ça peut produire comme ça pendant plus de 50, 60, 70, 80 ans. C'est comme ça qu'on fait pour créer un empire. Tu peux créer un empire avec ce produit. Ou tu peux créer une richesse générationnelle. Donc c'est vers ces richesses que nous devons aller. On se doit aujourd'hui de produire non seulement ce que nous produisons, et de valoriser les chaînes de valeur endogènes. Le palmier à huile est originaire d'Afrique. Il est aberrant qu'on se retrouve en train d'importer tel que l'huile de palme. Donc, celui ou celle qui va se lancer dans cette production-là ne pourra qu'avoir le jackpot. Moi, je suis présentement sur une superficie de 30 hectares en production. Vous qui me suivez, vous avez vu que j'ai implémenté une unité de transformation afin de pouvoir transformer ma production et transformer la production des personnes de ma localité. Donc, c'est l'huile de palme. L'huile de palme telle que cela, c'est un produit gagnant. Comme on a coutume à le dire, c'est l'or rouge. Celui qui va investir, tel que dans l'huile de palme, je veux dire, a investi sur une richesse générationnelle. Sur une richesse, je veux dire, qui ne tarit pas. Et c'est une personne qui va rester dans la prospérité. Donc, pour toute personne qui est intéressée par la culture du palmier à huile, j'attends cette personne de l'autre côté. Donc, si vous êtes intéressé par la production du palmier à huile, je vous attends de l'autre côté. Merci.